Si Dieu aujourd'hui parle de la peur, c'est que Dieu sait qu'il y a des événements qui vont arriver, il y a des combats qui arrivent, mais pour que nous soyons vainqueurs de ces combats, il va falloir que nous ne fuyions pas. Les obstacles, c'est une force extérieure qui vient s'opposer à vous dans le but de vous empêcher de réaliser votre désir. Il n'y a pas d'exploit sans guerre. Quand on parle d'exploit, c'est qu'on parle de lutte, c'est qu'on parle d'acharnement, c'est qu'on parle de guerre. Notez ceci, peu de personnes voient en la défaite un appel urgent à redoubler d'efforts. C'est-à-dire que quand vous avez connu la défaite, ne vous dites pas que c'est la fin. La défaite vous lance un message, redouble d'efforts. C'est une année où ce que nous aurons, nous allons l'obtenir au prix de notre victoire. Enseignement numéro 1. La peur est un signal qui nous annonce un danger. Dites un signal qui nous annonce un danger ou nous avertit d'un danger nécessitant la mise en place d'une protection ou d'une stratégie qui demande plus d'informations et de préparation. Donc la peur est un signal. Vous savez, si vous avez peur d'avancer, vous n'irez pas loin. Et ce matin, on va vaincre la peur. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois vaincre la peur. Dis, tu dois vaincre la peur. Parce que si tu n'arrives pas à vaincre la peur, tu ne pourras pas posséder tes possessions. Alléluia. Amen. Donc la peur, c'est quoi? La peur est un signal. Je vais vous aider. C'est un signal. Vous devez avoir une bonne vision de la peur, une bonne interprétation de la peur. À chaque fois que la peur surgit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La peur vous avertit de quelque chose. C'est une émotion. Elle vous lance un message. Supposons, mes amis, que vous avez mal ici, au niveau de votre poignet. Si vous allez voir un médecin, il va vous toucher le poignet, mais après avoir touché le poignet, il va essayer de palper tout votre bras. Pourquoi? Parce que vous pouvez ressentir la douleur ici, mais en réalité, l'épicentre de la douleur n'est pas ici et dans un autre endroit. Et lorsqu'il touche à l'endroit sensible, automatiquement vous dites « aïe ». Mais pourtant vous avez mal au coude. Mais la douleur, vous la ressentez au niveau du poignet. Ce que vous ressentez au niveau du poignet, c'est l'effet de la douleur. Ce n'est pas la douleur. La douleur est au niveau du coude. L'origine du problème est au niveau du coude. Ce que vous ressentez au niveau de votre poignet, c'est les effets de la douleur. Aïe, aïe, aïe. Tu as compris quelque chose ici? Donc, à chaque fois que vous avez une douleur, vous ne devez pas vous focaliser sur les effets de la douleur. Mais vous devez chercher l'origine de la douleur. Cette douleur vient d'où? Pourquoi je suis frustré? Cette frustration vient d'où? Pourquoi je suis incapable de surmonter mes problèmes? Cette incapacité vient d'où? Pourquoi je n'arrive pas à relever les défis? Pourquoi d'autres sont courageux et moi je ne suis pas courageux? Pourquoi d'autres ont l'audace et je n'ai pas d'audace? D'où me vient cet état d'esprit? Quelle est son origine? Si tu découvres l'origine, alors tu vas traiter le problème. Beaucoup se battent avec les symptômes. Les symptômes de la maladie vous révèlent la nature de la maladie. Mais les symptômes, ce n'est pas la maladie. Et on ne se bat pas avec les symptômes. C'est grâce aux symptômes qu'on découvre le genre de maladie que tu as. Parce que chaque maladie a ses symptômes. Tu me comprends ici? Et chaque douleur a ses symptômes. Chaque frustration a ses symptômes. Chaque handicap a ses symptômes. Chaque incapacité a ses symptômes. Donc, tout au long de cette année, notre focus, c'est de découvrir le pourquoi. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je ne fais pas de progrès? Il faut que je découvre l'origine. Si vous vous focalisez que sur les effets, vous allez passer toute votre vie à tourner en rond. Si vous regardez aux effets sans connaître l'origine, vous savez quand il y a un tremblement de terre, ce qui intéresse les gens, ce n'est pas l'endroit où le tremblement de terre a eu à faire des dégâts. On cherche à découvrir l'épicentre du tremblement de terre. D'où est-il venu? D'où a-t-il commencé?
Si on voit les dégâts du tremblement de terre au Gabon, j'aimerais vous annoncer que l'épicentre, ce n'est pas le Gabon. C'est que ça a commencé quelque part et ça s'est terminé au Gabon. Et il y a des choses qui se produisent dans notre vie, mais l'origine, ce n'est pas nous. Oh, j'aimerais entendre amen ici. Alléluia. Mais l'origine est quelque part. Alléluia. Amen. Donc, apprenons à bien traiter les symptômes de nos problèmes. Soyons détendus, soyons élégants. Parce que notre Dieu est élégant. La Bible dit quand il y avait le déluge, Dieu était assis. Dieu, lui, ne panique pas. Voilà pourquoi Dieu ne se focalise pas sur les symptômes. Il se focalise sur l'origine du problème. Est-ce que c'est bon? Vous mettez... La peur est un état d'esprit qui naît en nous et nous envahit toutes les fois que nous désobéissons ou violons un principe établi par Dieu. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre la peur. Viole un principe, tu découvriras la peur. Viole une loi de Dieu, tu découvriras la peur. C'est clair. Et la première personne qui a expérimenté ça, c'est Adam. Voilà pourquoi je dis, la peur est un état d'esprit qui naît et nous envahit toutes les fois que nous désobéissons ou violons un principe établi de Dieu. Et la première personne qui a eu cette émotion, c'est Adam. Dans Genèse chapitre 3, le verset 9 à 10. Le verset 9, la Bible déclare, « Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a violé une loi. Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. À chaque fois que vous violez une loi, forcément, vous allez voir la peur apparaître dans votre cœur. Et vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre la peur. C'est quelque chose qui est là. C'est un signal. À chaque fois que vous violez une loi que vous ne respectez pas, c'est un principe. La peur va envahir votre cœur. Adam vivait avec Dieu, il n'avait aucun problème. Mais le jour qu'il a désobéi à la loi de Dieu, la peur a envahi son cœur. Et la Bible dit, Dieu l'appelle. Et quand il entend la voix de Dieu, il fuit. Pourquoi il fuit? Parce qu'il a peur. Mais quelle est l'origine de cette peur? J'ai désobéi. J'ai désobéi. Donc la désobéissance ne nous amène pas dans l'assurance. La désobéissance nous amène dans un sentiment d'insécurité. Voilà pourquoi la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La racine du mot foi en hébreu, c'est obéissance. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de foi sans parler d'obéissance. Pourquoi il y a de l'assurance dans la foi? Parce qu'il y a l'obéissance. Et comme il y a l'obéissance, il n'y a pas de peur dans la foi. Voilà pourquoi la Bible dit c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une assurance ferme. Ferme parce que c'est une assurance qui émane de l'obéissance. Je crois Dieu et je fais ce qu'il me demande de faire. Et aussi longtemps que j'obéis au Seigneur, je n'aurai jamais peur. Parce que la parole de Dieu me met en sécurité. Mais quand je désobéis à la parole de Dieu, je rentre dans une sphère d'insécurité. Pourquoi nous avons peur de relever les défis? Parce que nous traînons avec nous des tonnes et des tonnes de désobéissance. Et même quand nous voulons relever les défis, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi nous venons à l'église et nous négocions avec le pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Le sacrificateur Élie a dit ceci à ses fils. Il dit, si tu pêches contre un homme, on peut négocier. Mais si tu pêches contre Dieu, aucun homme ne peut négocier avec toi. Il dit, aucun homme. Aucun homme. Vous pouvez négocier avec moi par rapport à des choses homme à homme. Mais pour ce qui est des lois établies de Dieu, je ne peux rien faire pour vous. Le fils prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Il a commis doublement le péché contre le ciel et contre son père. Et souvent quand quelqu'un pêche, il doit chercher le pardon à deux niveaux. Dieu et les hommes. Et ne confondez jamais le pardon des hommes au pardon de Dieu. Les hommes peuvent vous pardonner. Vous savez que vous pouvez confesser un péché
sans pour autant le délaisser. Les hommes peuvent vous accorder le pardon parce que vous avez confessé. Mais le pardon, nous l'obtenons de la part de Dieu lorsque nous confessons et délaissons. C'est différent. Est-ce que c'est bon? C'est différent. Et quand Adam a péché, il a eu la peur. Et quand il entend la voix de Dieu, il tremble. Il recule. Pourquoi beaucoup quittent les églises? Parce que quand la voix de Dieu se fait entendre du haut du podium, il se dit, ce n'est pas mon milieu. En réalité, ce n'est pas que l'église est mauvaise, mais la voix que tu entends, c'est comme si cette voix dévoile ta vie. La Bible dit la parole de Dieu est comme un miroir. Et quand elle sort, on se voit tel que nous sommes. Et des fois, nous confondons les choses. On se dit, je ne viens plus à l'église. Ce pasteur n'est pas bon. Ce n'est pas le pasteur, c'est la parole de Dieu. Il y a celui qui est à côté de toi. Laisse le pauvre enfant tranquille. C'est la parole de Dieu. Il dit, bien, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. La peur nous maintient dans la nudité. Nous sommes nus. On ne peut rien obtenir tant qu'on est dans la peur. On sera toujours dans le manque. On sera toujours dans le besoin. Car je suis nu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit qu'il t'a appris que tu es nu. Est-ce que tu aurais quoi? Désobéi. Parce qu'il n'y a que la désobéissance qui peut te révéler qui tu es. Yes. Et Adam dit, je me suis caché. Gloire à Dieu. Je me suis caché. La peur nous déshabille. La peur nous amène à nous cacher. On se cache. Vous savez qu'on peut être là assis, mais on est caché. Vous le savez? Ne suivez pas le fait que vous voyez quelqu'un en costume, en cravate, une femme bien habillée. Elle se cache. Il se cache de beaucoup de choses. Vous allez comprendre. Job, s'il vous plaît, 3, 25 à 26 déclare, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ce que je crains. Qu'est-ce qui m'atteint? C'est ce que je redoute. On n'a pas bien compris. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ce que je crains. Oh pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Non, non. Ce qui t'arrive, c'est la conséquence de quelque chose que tu crains. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui m'arrive, c'est la chose pour laquelle j'éprouve de la crainte. Et comme cette chose me fait peur, c'est cette chose qui se produit dans ma vie. Donc, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Au verset 26, il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la tranquillité, qui ne connaissent pas la paix et qui ne connaissent pas le repos. À cause de quoi? La crainte, la peur. Ils redoutent. Ils redoutent beaucoup de choses. Ils redoutent. Dans la version Parole de vie, il est dit ceci. Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Et ce qui m'effraie tombe sur moi. Et au verset 26, il dit, je ne suis plus ni calme, ni tranquille. Je ne peux me reposer. Je suis rempli d'inquiétude. Donc, la peur engendre quoi? L'inquiétude. La peur engendre quoi? Le manque de calme. Quand vous voyez quelqu'un agité, n'est pas stable, il fuit quelque chose. Il y a des gens qui ont peur d'eux-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui ont peur que la nuit arrive. C'est la pire des choses qui puissent les arriver. C'est quand ils voient le soleil se coucher. Parce qu'ils savent que la nuit, ils vont se retrouver seuls. Et ils savent ce que ça veut dire seul. Ils savent. Voilà pourquoi la journée, vous allez voir ces personnes agitées. Ils courent de partout. Parce que c'est le seul moment où ils peuvent oublier ce qu'ils sont. Mais quand le coucher du soleil s'annonce, ils savent ce que toi et moi, nous ne connaissons pas. Je parle de quoi? De la peur. La peur et son pouvoir.
La peur et son pouvoir. La peur de la pauvreté. La peur de relever des défis. La peur d'assumer son destin est un état d'esprit. Rien de plus. C'est un état d'esprit. Et d'autres même en ont fait une manière de vivre. Il y a les gens qui ont peur de la pauvreté, il y a les gens qui ont peur de relever leurs défis, et il y a les gens qui ont peur d'assumer leur destin. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous devenez fort, vous devenez une victime pour les faibles. Quand vous démontrez aux gens que vous êtes fort, que vous êtes capable, vous devenez le focus des faibles. C'est-à-dire, à partir de ce moment, les faibles vont faire de vous le centre de leur vie. C'est-à-dire, vous aurez l'impression qu'ils vous disent, toi tu es tellement fort que tu peux m'aider. Tu es fort. Moi je suis faible et je ne l'ai pas voulu. Alors supporte-moi. Tu es fort. Moi je n'arrive pas à réussir. Toi tu réussis. Je n'ai pas demandé d'être comme ça. Alors tu dois m'aider à réussir. C'est-à-dire, le succès a ses inconvénients. Et vous devenez la proie des faibles. La proie des pauvres. Oh my God, qu'est-ce que je dis? Vous devenez la proie. Pourquoi vous devenez la proie? Parce que les autres estiment que vous êtes fort, que vous devez forcément les porter. Forcément les porter. Voilà pourquoi au Gabon, tout le monde devient pauvre. Pourquoi tout le monde devient pauvre? Parce qu'on a peur de dire que j'ai les moyens. Parce que si je dis que j'ai les moyens, je deviens la proie de tout le monde. Alors je suis aussi pauvre. Mais c'est un mauvais esprit. C'est un esprit mauvais. L'humilité, c'est de reconnaître ce que tu es et ce que tu as. Et si tu es arrivé là où tu es, c'est que tu as fourni de l'effort. C'est que tu as eu à braver les circonstances pour arriver là où tu es. Et ce n'est pas un péché de jouir de son travail. Pourquoi faire semblant lorsque tu sais que c'est le fruit de ton travail? Pourquoi? À cause des faibles. Oh non, mais tu ne me comprends pas. Toi, c'est parce que Dieu... Non, moi, tu ne me comprends pas. Pour toi, ça marche parce que Dieu t'aime, mais moi, tu ne me comprends pas. C'est pour ça qu'il faut que tu me comprennes. Il faut que tu me portes. Porte-moi, aide-moi, soutiens-moi. Ce n'est pas juste que tu me laisses tomber. Ce n'est pas juste que tu ne me rendes pas visite. Ce n'est pas juste que tu ne me pomponnes pas. Ce n'est pas juste que tu ne me regardes pas. Tu es le plus fort. Mais homme de Dieu, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Il est question des nouveaux-nés en Christ. C'est-à-dire des nouvelles personnes qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Ils sont tellement fragiles qu'ils ont besoin de notre attention. Il n'est pas question ici d'exalter la faiblesse et être partisan de quoi? Voilà. La pauvreté est un état d'esprit. La peur est un état d'esprit. Et si c'est un état d'esprit, on peut changer cela. C'est bon? La peur, elle suffit à détruire toute chance de réussite dans la vie de n'importe quel individu et dans la société en général. Quand vous êtes animé de cet état d'esprit, la peur détruit en vous toute chance de réussite. C'est-à-dire, elle détruit toute possibilité de réussite. Vous allez comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous amène à reculer? Pourquoi avez-vous peur de la solitude? Qui vous a dit qu'être seul, c'est une mauvaise chose? Non, non, non. Laissez-moi vous parler de ça. Je connais ça et j'aime ça. J'ai appris à être seul. Et aujourd'hui, j'affectionne la solitude. La plupart des personnes qui viennent à la maison, ils peuvent faire 48 heures. Ils ne me verront pas circuler. Ils demandent, il est où? Il est dans sa chambre. Mon épouse sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. J'entends tous les bruits. C'est passé au salon. Ça ne me tente pas de sortir. Pourquoi? J'aime la solitude. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Jacob et Ésaü. Ésaü était toujours actif. Jacob restait sous les tentes. Ésaü courait beaucoup. Jacob était sous les tentes. Et quand il a pris le doigt d'aînesse, il a pris élégamment parce qu'il était toujours calme. Les gens calmes prennent des faveurs doucement au moment où vous ne vous y attendez pas. C'est pour ça que la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, je t'appellerai Ishi, mon chéri.
Il dit, et je t'attirerai dans un désert pour parler à ton cœur. Pourquoi Dieu veut parler à notre cœur? Pourquoi Dieu nous attire dans le désert? Pourquoi Dieu veut la solitude? Parce qu'il veut parler à notre cœur. Donc, des fois, on a besoin d'être calme. Il faut qu'on apprécie le calme. Si Josué n'avait pas pris ce temps de se retirer et de se mettre en distance et de méditer sur Jéricho, il n'aurait jamais vu l'ange. C'est parce qu'il s'est mis à l'écart qu'il a vu l'ange. Gédéon s'est mis à l'écart, il a vu l'ange. Moïse s'est mis à l'écart, il a vu Dieu. La solitude n'est pas une mauvaise chose. Aimez-la. Elle vous fera beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Job 23, verset 15. Je vais vous enseigner quelque chose. Dans ce texte, il est question de Dieu. Et quand j'ai médité ce texte, Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. Et je vais vous aider. Job 23, le verset 15. Et ensuite, nous lirons les versets 11 à 14. Alors, Job 3, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi je suis effrayé devant lui. Il est question ici de Dieu. Plus je réfléchis, plus j'ai peur de lui. Alléluia. Quand j'ai lu ce texte, Dieu m'a dit, arrête-toi. Ici, il est question de moi. Job parle ici de Dieu. Il dit, plus je réfléchis sur Dieu, plus je suis effrayé et j'ai peur. Et quand j'ai médité, le Seigneur m'a dit, stop, regarde bien. Il m'a dit, par ce texte, tu vas aider beaucoup à sortir de leurs problèmes. J'ai dit, Seigneur, comment? Et le Seigneur m'a dit ceci. C'est pourquoi ils sont effrayés devant lui. Lui qui? Le problème qu'ils fuient. Plus ils réfléchissent sur le problème, plus ils ont peur. Plus vous méditez sur ce qui accable votre vie, plus vous avez peur. Ça commence à venir. Plus je réfléchis, plus j'ai peur de lui. Voilà pourquoi vous allez voir les gens me dire, je ne veux pas en parler. Parce que quand je pense à ça, c'est comme un couteau qu'on remue dans la blessure. En réalité, ce n'est pas que c'est un couteau qu'on remue. La chose vous fait peur. Voilà pourquoi vous vivez dans les apparences. Vous avez peur. Et plus vous pensez, plus vous réfléchissez, vous avez peur de lui. La peur. La peur de s'élever. La peur d'être seul. La peur de prendre sa vie en main. La peur d'être responsable. La peur d'assumer ses responsabilités. Plus je pense, plus j'ai peur. Oh, tu as peur de quoi? Quand je vois le poids de la responsabilité et le changement que cela impose, je ne veux pas. Regardez, Job 23, le verset 11. Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé ses voies et je ne m'en suis point détourné. Plus je pense, plus je réfléchis, j'ai peur. Et mes pieds s'attachent à ses pas. Les pas de celui qui me fait peur. Plus je pense à lui, mes pieds s'attachent à ses pas. Et je garde ses voies. Et je ne m'en détourne pas. Verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Plus je pense à lui, plus j'ai peur. Et je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Plus je pense, plus j'ai peur. Et qu'est-ce qui se passe? Je plie ma volonté à l'objet de ma peur. Comme j'ai peur d'affronter l'objet de ma peur, je soumets ma volonté à elle. Donc si vous me demandez de changer les choses, je vous dirai, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? La vérité c'est que j'ai peur. Et ma volonté est soumise à cet objet. Plus je pense, j'ai peur. Et je soumets ma volonté. Voilà pourquoi vous allez entendre les gens dire, Dieu n'a qu'à m'aider à changer. Non, tu connais la vérité. Plus tu penses à la chose, plus tu as peur. Et plus tu as peur, tu plies ta volonté aux exigences de la chose qui t'effraie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Voilà pourquoi nous croyons que chaque année, c'est juste
un effet de mode de donner une pensée. On dit, oh Dieu est menteur. Non, Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Ils ont dit, nous avons vu les géants, les fils d'Anak. Et nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. L'objet de leur peur les a donné une révélation de ce qu'ils étaient. La chose qui vous fait peur vous dit qui vous êtes. Et vous répondez comment? Je suis incapable. Je ne peux pas. Je n'arriverai pas. Je suis maudit. Dieu est bon pour les autres. Pour moi, Dieu n'est pas bon. Dieu ouvre les portes aux autres, mais à moi, non. Dans notre famille, personne ne réussit. Dans notre famille, il y a un niveau d'étude qu'on ne peut pas atteindre. C'est comme un interdit. Chez nous, on divorce à tel âge. Personne ne restait longtemps dans le mariage. Et quand je m'engage avec un homme, je sais que l'âge là avance. Et j'ai peur. Et comme je sens que l'âge avance, je soumets ma volonté à l'objet de ma peur. Même si la personne m'aime, je suis obligé de la repousser, pas que je ne l'aime pas, mais j'ai peur. Parce que chez nous, il y a un âge qu'on n'arrive pas à traverser. Et quand on sent qu'on rentre déjà dans l'âge, j'ai peur. Et comme j'ai peur, je soumets ma volonté. Oh non, chez nous, on met au monde qu'un seul enfant. On ne peut pas les deux. Le jour que ma grand-mère a essayé de mettre deux, elle est morte. Alors c'est comme une tradition, c'est comme quelque chose. Et comme je sais que c'est ma première grossesse, il y a des choses que je ne peux pas trop pousser. Même si mon mari va avoir beaucoup d'enfants, j'ai peur de quoi? De mourir comme ma grand-mère. Donc l'objet de ma peur m'amène à soumettre ma volonté. Est-ce que quelqu'un s'y m'entend? Plus je pense, j'ai peur. Et j'ai soumis ma volonté. J'ai peur de dire la vérité. J'ai peur de dire je pars. J'ai peur de dire il faut que ça change. Même dans les membres du gouvernement, ils ont peur. Si j'essaie d'être un ministre différent des autres, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je risque de perdre mon poste. J'ai peur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme les autres. Même si je n'ai pas l'intention de le faire, mais il paraît que c'est le système. J'ai peur. Où se trouve votre volonté? Votre volonté est assujettie par l'objet de votre peur. J'ai peur. Verset 13. Il dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Voilà la chose qui vous fait peur. La malédiction ancestrale. Ils vont vous dire, c'est que la malédiction ou la circonstance a décidé qui s'y opposera. Ça a toujours été comme ça. Qui s'y opposera? Mais Gédéon a dit, ça doit changer. Et comme Gédéon voulait la réforme, il est parti d'abord casser les statues dans la maison de son père. Pourquoi Gédéon l'a fait? Parce qu'il a vaincu la peur. Il dit bien, il était le dernier. Mais où étaient les premiers de sa maison? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Verset 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en conservera bien d'autres encore. Et plus je pense à lui, j'ai peur. Et écoutez ce que Job dit. Alors, il accomplira. L'objet de ma peur accomplira ses desseins à mon égard. Il en conservera d'autres encore. C'est-à-dire, l'objet de ma peur va mener à l'existence des choses que je ne désire pas. Et ce que je crains, c'est ce qui, et il ajoute, et il en conservera encore. Vous voyez? Vous êtes rentré dans la saison 2009. L'objet de votre peur a amené à l'existence beaucoup de choses dans votre vie. Mais il a encore en réserve d'autres pour 2009. Oh, calmez-vous! Calmez-vous! Je ne suis pas un prédicateur qui crée les émotions. Calmez-vous! Le chrétien, c'est jamais, jamais, jamais! Jamais, 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 au nom de Jésus, jamais, jamais! Mais vous avez peur. Vous dites à quelqu'un, tu es comme ça. Non, non, en réalité, ce n'est pas ça. Tu l'es. Non, non, non. Mais quand elle tourne le dos, elle sait qu'elle est. L'objet de ma peur accomplira donc ses desseins à mon égard.
Et il en conservera bien d'autres encore. Pourquoi? Parce que j'ai soumis ma volonté à elle. Et comme l'objet de ma peur tient ma volonté, alors il est libre d'accomplir ce qu'il veut. Et il la fera encore. Tant que je n'ai pas retiré ma volonté de son pouvoir, il fera encore. Maintenant, dites encore, jamais. J'ai peur. Il y a des prédicateurs qui ont peur. Ne suivez pas parce qu'ils prêchent. Ils ont peur de perdre l'église. Ils ont peur de ne plus être portés. Des femmes qui ont peur d'aimer. Je ne dis pas qui ont peur d'être aimés, qui ont peur d'aimer. Et il y a des hommes qui ont peur d'accepter l'amour. Vous pouvez être sur un même lit, marié légalement, mais tout en ayant peur de l'autre. La peur, qui connaissent mon passé, la peur qu'elle découvre qui j'étais, la peur d'être aimé. Les gens ont peur d'être aimés. Parce que les aimer, les manifester de la gentillesse, pour eux, ça sous-entend que vous avez un plan machiavélique derrière la tête. En réalité, ce n'est pas vous le problème. Ils ont peur d'être aimés. Et quand vous venez avec tout l'amour, ils vous disent, il y a quoi derrière? Dites, ils ont peur d'être aimés. Et beaucoup d'hommes sont comme ça dans le mariage. Ils ont peur. Peur de montrer à leurs femmes leurs émotions. Peur. Ne t'inquiète pas, je vais tout dire. Et j'espère que tu sortiras de cette salle ce matin avec la rage de vaincre la peur. La peur, mes amis, 1, paralyse la raison. 2, la peur détruit l'imagination. 3, la peur tue la confiance en soi. 4, la peur mine l'enthousiasme. 5, la peur décourage l'initiative. 6, la peur conduit à l'incertitude et pousse à l'hésitation. Il y a des gens, vous leur dites, levons-nous, ils vont vous amener beaucoup de théories bibliques. C'est la peur. C'est la peur. La peur paralyse la raison, détruit l'imagination, tue la confiance en soi, mine l'enthousiasme, décourage l'initiative, conduit à l'incertitude et pousse à l'hésitation. 7, elle efface tout le charme d'une personnalité. 8, la peur détruit toute possibilité d'une pensée juste. 9, la peur, elle détourne toute concentration vers l'effort. Quand vous avez peur, la peur va détourner toute votre concentration vers l'effort. 10, la peur vainc la persévérance. 11, la peur annihile la volonté. La peur annihile la volonté, c'est-à-dire la peur détruit la volonté, tue la volonté, annihile la volonté. 12, la peur écarte toute ambition. La peur, elle écarte toute ambition. 13, la peur obscurcit la mémoire et engendre l'échec. La peur obscurcit la mémoire et engendre l'échec. 14, la peur tue l'amour, assassine les plus beaux sentiments. Je dis 14, la peur tue l'amour et assassine les plus beaux sentiments. 15, la peur décourage l'amitié. 16, la peur attire le désastre sous certaines formes. Quand vous avez la peur, le désastre va cogner à votre porte. 17, la peur conduit à l'insomnie, à la misère et au malheur. J'ai dit 17, la peur conduit à l'insomnie, à la misère et au malheur. La peur. Dites avec moi, la peur. La peur, mes amis, paralyse la raison. Paralyse la raison, détruit l'imagination. Les gens n'arrivent même plus à imaginer de bonnes choses parce qu'ils ont peur. Peur de penser grand, peur de voir grand. Vous savez qu'il y a des gens qui croient même que voir grand c'est un péché, penser grand c'est un péché. Décourage l'initiative, la peur. Et c'est terrible de se rendre compte que beaucoup de chrétiens sont affectés par la peur. Et nous sommes cachés derrière la Bible en disant, il est écrit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est vrai. Mais faudrait-il que tu puisses connaître dans quel temps tu es? Parce que tu trouves des raisons et toi-même tu ne connais même pas dans quel temps tu es. La peur vous amène toujours à repousser les choses, à repousser les décisions.
Vous devez prendre une bonne décision, mais comme vous avez peur de ce que les gens vont dire, vous êtes toujours en train d'ajourner les choses. Renvoyez, renvoyez. Et vous-même, vous savez que c'est un problème. Mais vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous empêche de réfléchir. La peur tue l'imagination. La peur tue l'imagination. Pour la suite de votre étude, veuillez insérer le CD numéro 2. En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.